Ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est du premier verset au 8e verset. Amen. Alors, le thème que le Seigneur m'a mis ce soir est obéir, c'est participer à sa bénédiction. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, obéir, c'est participer à ta bénédiction? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, obéir, c'est participer à ta bénédiction? Amen. Obéir, c'est participer à sa bénédiction. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est le fait de se soumettre. L'obéissance, c'est le fait de se soumettre à une personne ou à une autorité. L'obéissance, c'est le fait de se rabaisser. Le fait de s'humilier, c'est ça l'obéissance. Trop souvent, nous demandons pourquoi je n'avance pas. Pourquoi je n'avance pas. Mais pose-toi la question, est-ce que réellement j'obéis à Dieu? Est-ce que réellement j'obéis au commandement du Seigneur? Est-ce que réellement j'obéis à la parole de Dieu? Tu te poses des questions, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à dépasser mes limites? Mais pose-toi la question, est-ce que réellement j'obéis à la parole de Dieu? Parce que ce soir, le Seigneur veut nous faire comprendre que obéir, c'est participer à sa bénédiction. Amen. La Bible nous montre que chaque bénédiction est liée à l'obéissance. Chaque bénédiction est liée à un ordre. Chaque bénédiction est liée à une instruction. Obéir, c'est participer à sa bénédiction. Obéir, c'est faire confiance à Dieu. Obéir, c'est mettre ta foi en Dieu. Obéir, c'est accepter de prendre le risque. Obéir, c'est mettre ta foi au moment où tu ne connais pas ce que le futur te réserve. On a comme exemple Abraham, quand le Seigneur lui a dit, quitte ta maison, la maison de ton père, et va là où je vais te conduire. Il a obéi. Il ne savait pas où il devait partir. Il ne savait pas où il partait. Mais il a quand même obéi à cette voie. C'est pourquoi je vous dis, obéir, c'est prendre le risque. Obéir, c'est quitter sa zone de confort. Il était bien chez son père. Il était bien dans sa maison. Mais le Seigneur lui a dit, non, lève-toi et va. Va là où je vais te conduire. Va là où je t'amène. Il a pris les risques. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas où il va se rendre. Mais il a quand même accepté d'obéir à cette voie. Obéir, c'est prendre le risque. Obéir, c'est quitter ta zone de confort. Cette zone de confort où tu te sens à l'aise. Cette zone de confort où tu te sens, où tu as la paix. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui, lève-toi et va où je te conduis. Lève-toi, accepte le risque. Lève-toi et va où je vais t'amener. Amen. L'obéissance attire le faveur de Dieu. L'obéissance attire le faveur de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit ceci, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Quand tu es obéissant envers Dieu, il te fait grâce. Quand tu es obéissant à la parole du Seigneur, tu attires de bonnes choses vers toi. Amen. Deutéronome 28, 1, 2. Dieu bénit ceux qui écoutent
et mettre en pratique sa parole. Amen. Il ne suffit pas seulement d'obéir au Seigneur, mais il faut aussi mettre en pratique sa parole. C'est bien d'écouter ce que le Seigneur te dit. C'est bien d'écouter ce que le Seigneur te dit. Mais c'est encore mieux quand tu mets cela en pratique. C'est encore mieux quand le Seigneur te dit lève-toi et pars. Il peut te dire de te lever mais tu restes sur place. Non. Là tu vas seulement écouter. Mais tu n'as pas mis en pratique ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur veut de chrétiens obéissants. Le Seigneur veut aujourd'hui de chrétiens qui écoutent sa parole. Non seulement les chrétiens qui écoutent sa parole, mais ces chrétiens qui mettent cela aussi en pratique. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'obéissance est la clé de ce que tu veux. L'obéissance est la clé de ce que tu veux posséder. L'obéissance est cette clé qui va te permettre de rentrer au paradis. L'obéissance est cette clé qui va te permettre d'entrer, d'être auprès du Père. Amen. Tu vas te poser la question, comment obéir? Tu ne peux pas obéir n'importe comment ou à n'importe qui. Pour obéir à une personne, tu dois connaître la personne. Pour obéir à une personne, tu dois avoir les mêmes idées que cette personne. Tu peux pas. Imaginons que je suis en train de marcher et un inconnu me dit Élie, ne va pas par là. Bon, c'est un inconnu, je vais d'abord douter. Je vais douter, mais pourquoi cette personne ne me connaît pas, il vient et me dit il ne faut pas y aller. Dans ces cas, tu dois maintenant avoir le discernement. Est-ce que cette personne vient de Dieu ou cette personne vient du diable? Amen. C'est pourquoi je voudrais te dire, pour obéir, tu dois connaître la personne. Tu ne peux pas obéir à Dieu sans pourtant le connaître, non. Tu ne peux pas obéir à Dieu sans pourtant connaître ce qu'il a fait pour toi à la croix. Amen. Obéir, c'est aussi écouter le Saint-Esprit. Être à l'écoute. Obéir, c'est écouter le Saint-Esprit. Être toujours connecté au Saint-Esprit. Rester en contact avec le Saint-Esprit. C'est ça aussi l'obéissance. Premièrement, pour obéir, tu dois connaître Dieu. Deuxièmement, tu dois écouter le Saint-Esprit. C'est bien de connaître le Seigneur, mais c'est encore mieux quand tu écoutes le Saint-Esprit. Parce que quand il est venu sur terre, en rentrant, il nous a dit, je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit là que tu dois écouter. C'est bien que tu connais Dieu, mais tu dois aussi écouter le Saint-Esprit. Amen. Obéir, c'est avoir un cœur de soumission. Obéir, c'est avoir un cœur de soumission. Sa parole nous dit, Jésus veut dire non, pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a obéi, il a accepté de se soumettre. Toi, chrétien, tu dois aussi accepter de te soumettre à la parole de Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétien au moment où tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétien au moment où tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu. Non. Un chrétien doit accepter la soumission. Un chrétien doit accepter de se rabaisser pour donner la gloire au Seigneur. Amen. Tu dois connaître Dieu, tu dois écouter le Saint-Esprit, tu dois avoir un cœur de soumission et tu dois mettre en pratique ce que tu attends. Tu dois mettre en pratique ce que les hommes de Dieu te disent. Tu dois mettre en pratique ce que tu médites. C'est bien d'écouter, mais il faudrait aussi mettre en pratique cela. C'est bien
de lire la parole de Dieu, c'est bien de méditer, mais il faudrait aussi mettre en pratique ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Toi, chrétien, l'obéissance ne doit pas être un acte, non. Toi qui te dis chrétien, l'obéissance doit être un style de vie pour toi. Tu dois vivre cela. Ça doit faire partir de toi. Toi, chrétien, l'obéissance, ce n'est pas un acte, non, c'est un style de vie. Tu ne peux pas te dire chrétien quand tu es désobéissant, non. Tu ne peux pas t'appeler chrétien quand tu n'obéis pas, non. L'obéissance pour toi, chrétien, doit être un style de vie. Tu dois vivre cela. Comme la Bible nous recommande de méditer, de prier chaque jour, l'obéissance aussi doit être un style de vie pour toi. Comme méditer sera un style de vie pour toi, chrétien, l'obéissance aussi doit être un style de vie pour toi. Sois en train de parler à un cœur. Amen. L'obéissance doit être un style de vie pour toi. Et l'obéissance, quand tu es obéissant, tu dois avoir l'amour envers les autres. Tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois mettre ta confiance au Seigneur. Tu es obéissant, tu as la foi en Dieu, tu as l'amour envers ton prochain et tu as la confiance au Seigneur. Tu ne peux pas me dire que tu es obéissant au moment où tu n'as pas la foi en Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es obéissant au moment où tu ne fais pas confiance au Seigneur. Non. Quand tu acceptes d'être obéissant, tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Amen. Une vie d'obéissance ressemble à une vie consacrée. Une vie d'obéissance ressemble à une vie consacrée. Nombre 5:10. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendra. Amen. Une vie d'obéissance ressemble à une vie consacrée. Quand tu te dis, je dois maintenant commencer à obéir au Seigneur, alors tu dois consacrer ta vie pour Dieu. Quand tu te dis que non, je dois maintenant être obéissant envers Dieu, alors tu dois consacrer ta vie au Seigneur. Une vie d'obéissance ressemble à une vie d'humilité, où tu te rabaisses pour mettre Dieu à la première place, où tu te rabaisses pour faire passer les autres. Une vie d'obéissance ressemble à une vie consacrée, ressemble à une vie d'humilité. Une vie d'obéissance ressemble à une vie d'amour, où tu dois aimer ton prochain. C'est ça à quoi ressemble la vie d'obéissance. Obéir, c'est aussi faire un bon choix. Je viens de dire que l'obéissance ressemble à une vie consacrée. Et quand ta vie est consacrée à Dieu, cela te pousse à faire aussi un bon choix. Quand ta vie est consacrée à Dieu, tu dois aussi apprendre à faire un bon choix. Un bon choix par rapport à quoi? Par rapport à ton entourage. Quand tu acceptes d'obéir à Dieu, tu acceptes cette vie consacrée, tu dois aussi faire un bon choix. Tu dois faire un bon choix de ton entourage. Tu dois avoir un bel entourage. Tu dois avoir auprès de toi ces gens qui te poussent
à rester obéissant envers Dieu. Tu dois avoir auprès de toi ces gens qui te poussent d'aller en avant. Une vie consacrée nous ramène à faire un bon choix de notre entourage. Tu ne peux pas te dire chrétien au moment où ton entourage est rempli de mauvaises personnes. Certes, tu es appelé à ramener ces personnes vers Dieu, mais une vie consacrée nous ramène à avoir un bon choix. Et ces choix commencent par avoir un bel entourage. Amen. Quand tu n'es pas bien entouré, il y a de ces choses que le Seigneur ne peut pas te révéler. Tu peux être obéissant, comme Abraham était obéissant. Mais pour que le Seigneur commence à le révéler certaines choses, pour que le Seigneur commence à lui parler de certaines choses, il devait se séparer de l'autre. Amen. Tu es obéissant. Le Seigneur t'a demandé de quitter la maison de ton père. Oui, c'est bien. Tu es obéissant. Tu as pris le risque. Maintenant, pose-toi la question. Oui, j'ai pris le risque. Est-ce que je suis bien entouré? Qui est à mes côtés? Quelles sont ces personnes qui m'entourent? Quand l'autre était là, le Seigneur ne s'est pas révélé à Abraham. Quand l'autre était là, le Seigneur ne parlait pas à Abraham. Quand l'autre était là, le Seigneur n'a pas dit à Abraham que tu seras le père d'une multitude. Non. C'est quand Abraham s'est séparé de l'autre. C'est en ce moment-là que le Seigneur lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Tu auras un enfant. Amen. C'est comme toi aujourd'hui, tu es obéissant. Mais est-ce que tu as déjà délaissé l'autre? Est-ce que tu t'es séparé de l'autre? Je vais vous dire que une vie d'obéissance, c'est une vie consacrée. Une vie d'obéissance, c'est une vie consacrée. Et quand tu, dans ta vie à Dieu, tu dois apprendre à faire de bons choix. Tu dois sélectionner ton entourage. Il y a de ces gens, ils sont chrétiens, ils prient, ils gênent, ils font tout ce que le Seigneur leur demande, mais ils n'avancent pas parce que son entourage n'est pas ce que le Seigneur veut. Son entourage n'est pas bon. L'entourage qu'il a n'est pas bon envers Dieu. Amen. Abraham, pour avancer, il devrait se séparer de l'autre. Abraham, pour avoir Isaac, il devrait se séparer de l'autre. Tu te dis que tu es obéissant, que tu mènes une vie consacrée. Mais pose-toi la question, est-ce que je me suis séparé de l'autre? L'autre n'est pas forcément une personne. L'autre peut être le péché. L'autre peut être le vol, le mensonge, l'impudicité, les injures. Pose-toi la question, y a-t-il encore de l'autre à mes côtés? Pose-toi la question, y a-t-il encore de l'autre à mes côtés? L'autre peut être le péché, le mensonge, le vol. Cette personne que le Seigneur te demande de quitter, ça peut être aussi l'autre. Ce travail que le Seigneur te demande d'arrêter peut constituer aussi un autre. L'autre, c'est un blocage. L'autre, c'est cette personne qui dévoile la face du Seigneur. Et quand vous lisez la parole, c'est quand l'autre est parti. Le Seigneur a commencé à parler à Abraham. Tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci. Oui, tu es obéissant. Oui, tu écoutes quand le Seigneur te demande de faire quelque chose. Mais pose-toi la question, est-ce qu'il y a-t-il encore de l'autre dans ma vie? Est-ce qu'il y a encore des gens qui constituent des obstacles? Est-ce qu'en moi il y a encore des comportements que le Seigneur ne veut pas?
Pose-toi cette question de savoir. Amen. Je vais te dire, obéir, c'est prendre le risque. Obéir, c'est prendre le risque. Et à chaque fois que je parle de prendre le risque, j'ai toujours tendance de revenir sur Bartimée. Obéir, c'est prendre le risque. La Bible nous dit que Bartimée était mendiant, aveugle. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il ne s'est pas dit que non, je suis aveugle, je ne peux pas voir, je vais aller vers. Il a pris le risque. Il ne s'est pas dit que non, il y aura sûrement de pierres, je vais trébucher. Non, il a accepté de prendre le risque. Il a accepté de s'élever et d'aller vers Dieu. Donc, quand le Seigneur t'appelle, est-ce que tu acceptes de prendre le risque? Bartimée ne pouvait pas voir, mais il a accepté de prendre le risque. Il s'est dit non, il m'a appelé, je vais y aller. Amen. Obéir, c'est prendre le risque. Quand le Seigneur a fait appel à Bartimée, viens. Il ne s'est pas dit que non, la zone où on était, je vais tomber. Non, il s'est levé et il s'est mis à marcher. Obéir, c'est prendre les risques. Quand Bartimée, toi aussi accepte de prendre les risques pour accéder à ta bénédiction. Quand Bartimée, toi aussi accepte de prendre les risques pour accéder un jour au paradis. Amen. Obéir, c'est prendre le risque. Obéir, c'est aussi accepter de ne pas tout contrôler. C'est accepter d'être contrôlé par Dieu. Parce que quand tu es obéissant, à chaque moment, il peut te dire, lève-toi, prie. Au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu te dis, prie. Ou tu étais quelque part, il te dit, arrête, va faire ceci. Obéir, c'est accepter de ne pas avoir le contrôle de tout. Parce qu'il y aura des moments où le Seigneur te dit, gêne, juste comme ça. Là, tu n'as plus le contrôle de ta vie. Tu laisses Dieu contrôler ta vie. Ça aussi, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est de laisser aussi le Seigneur contrôler ta vie. Parce qu'à chaque moment, il peut te dire, arrête ceci, va faire ceci, va dormir, réveille-toi, prie, mange. Mange pas les fruits pendant quelques mois. Moi, je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune que ça, le Seigneur avait dit à la servante, pendant un moment, fais pas de comment vous appelez ça? Plantes. N'aie pas de plantes, n'aie pas de mèches. Et vous savez bien que chez vous, les femmes, le cheveu, c'est quelque chose d'important. Et le Seigneur dit à sa servante, pendant un moment, fais pas de plantes, fais pas de make-up, fais pas de mèches. En ce moment-là, elle ne pouvait pas contrôler sa vie. Elle a accepté. Obéir, c'est laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie. Amen. Parce que ce n'est pas tout ce que le Seigneur te dira de faire, tu vas le prendre avec facilité. Non. Il y a des choses que le Seigneur te demande de faire, tu le prends avec difficulté. Et j'ai aussi un témoignage à moi. J'avais une amie qu'on s'est fréquenté très bien. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, non, Élie, tu ne devais pas être ami avec cette personne, avec cette fille. Ça fait au moins 2 ans qu'on se côtoie et puis
Juste comme ça, les seigneurs me demandent de lâcher prise. Étant enfant de Dieu, étant obéissant envers les seigneurs, je me suis dit, bon, je vais le faire. Mais, étant humain, je me suis dit, aller vers la personne, lui dire que non, c'est bon, je vais de ton ami, c'est dur. Tu te mets à la place de la personne et puis tu ressens ce que la personne devrait ressentir. Et ce que moi j'ai fait, c'est quoi? Je suis parti dans ma chambre. Je me suis mis à prier en disant, Seigneur, que je ne sois pas cette personne qui va dire d'arrêter, mais que ça vienne d'elle. Qu'elle vienne vers moi et qu'elle me dise non, et dit, c'est bon. C'était ça ma prière. Et quand je priais, moi je ne savais pas qu'il devrait déménager. Non, moi je ne savais pas. Et puis un bon jour, elle m'appelle, elle me dit que non, elle dit, on doit déménager, on doit aller vers campus. Je me suis dit, ah mais ça c'est bien, il faut partir. Et campus, et là où moi je vivais, c'est quand même une distance. Et quand il y avait la distance, un jour, elle m'a écrit, non, elle dit, tu vois la distance, patati patata, je pense pas qu'on pourra encore se côtoyer. Mieux tu restes de ton côté, je reste de mon côté. Amen. De mon côté, moi j'avais gagné. Parce que c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Mais moi, je ne savais pas que ma bénédiction viendra suite à un déménagement. Non. C'est quand ils ont déménagé qu'il y a une distance. C'est en ce moment-là qu'on s'est dit que non, on est devenu trop distant, on devrait arrêter de se côtoyer. Amen. Et quand le Seigneur te demande d'obéir, c'est parce qu'il veut aussi changer quelque chose en toi. Le Seigneur ne peut pas te demander de faire un truc si ce n'est pas pour ton bien. Amen. C'était pas facile quand le Seigneur m'a donné le message de quitter la personne. Mais j'ai pris d'autres angles. Non, mais Seigneur, moi je n'irai pas vers elle. Elle qui vient vers moi pour me dire qu'on doit arrêter de se côtoyer. Amen. Et c'est comme ça que tu dois faire aussi. Quand le Seigneur te demande d'arrêter quelque chose. Si c'est difficile, Dieu Seigneur, papa, donne-moi la force. Seul, je ne saurai pas. Donne-moi la force. Soutiens-moi. Et il sera là pour toi. Amen. Obéir, c'est accepter de ne pas tout contrôler. Et cela nous ramène dans le livre de Luc 5. Luc 5, je pense, c'est quand les disciples ont passé toute la nuit en train de pêcher et n'ont pas pu avoir du poisson. Et quand le Seigneur est venu vers eux, il les a dit, jetez le filet au large, jetez encore les filets. Sûrement, ils se sont dit que non, mais c'est pendant la nuit qu'on peut contrôler le poisson. Mais pendant la journée, c'est impossible. Et tu nous demandes encore de jeter le filet. Ils ont obéi. Ils ont jeté le filet et ils ont tenu le poisson. Amen. Obéir, c'est accepter de ne pas contrôler tout. Toi, chrétien, tu dois être obéissant. Je te dis chrétien, tu dois accepter la soumission. L'obéissance te ramène à te soumettre. L'obéissance te ramène à prendre le risque. Notre verset 5 nous dit ceci. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ça a un ordre. Faites
tout ce qu'il vous dira. Là, c'est Marie qui parle aux serviteurs de la fête. Faites tout ce qu'il vous dira. Et la suite, on dit ceci, le verset 7 dit ceci. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Faites tout ce qu'il vous dira et remplissez d'eau ces vases. Et quand ils ont fait cela, Jésus leur dit, prenez et apportez-les aux gens. Vous allez maintenant comprendre où je vous dis que l'obéir, c'est participer à sa bénédiction, et où je vous dis que obéir, c'est prendre le risque. Dans la salle, il y avait Jésus et ses serviteurs, ces gens. Et il est au courant que dans le vase, c'est l'eau, c'est pas le vin. Amen. Jésus a dit à ces gens, prenez et apportez, allez servir aux gens. Ils étaient conscients que Nazo et Mamai, tant qu'on met là, sûrement il va me virer. Sûrement je vais perdre mon argent. Sûrement je ne serai pas payé. Mais il a pris le risque. Il s'est dit non, c'est Dieu qui a parlé. C'est Jésus qui m'a donné l'ordre d'apporter cette eau, d'aller servir aux gens. Il a pris les risques. Obéir, c'est participer à sa bénédiction. C'est parce qu'il a obéi, l'eau s'est transformée en vin. C'est parce qu'il a pris le risque, l'eau s'est transformée en vin. Toi et moi, on ne sait pas à quel moment l'eau s'est transformée en vin. Non, quand on médite, on voit que non, l'eau s'est transformée en vin. Mais la Bible ne dit pas à quel moment l'eau s'est transformée en vin. C'est qu'ils ont pris l'eau et a commencé à marcher. C'est pendant ce moment-là, quand il allait vers les invités, c'est en ce moment-là que l'eau s'est transformée en vin. Il a pris les risques. Il a accepté les insultes. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté de perdre son boulot. Pour nous montrer que obéir, c'est prendre le risque. Obéir, c'est accepter. Permettre à Dieu de nous faire accéder à notre bénédiction. Amen. Le moment où l'eau se transforme en vin, toi et moi, nous ignorons. Sûrement, c'est quand il a pris la vase pour aller servir. Ce n'était pas des vases transparentes, non. C'était sûrement des coupes dorées, je ne sais pas, argentées. Mais il a pris les risques. Lui, quand il allait vers l'invité, il savait qu'ils ont mal aidé dans la zone. Mais c'est parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Prends et va servir. C'est parce qu'il a accepté de prendre les risques. C'est en ce moment-là que l'eau s'est transformée en vin. Tu veux que le Seigneur transforme ta vie, accepte de prendre les risques. Tu veux que le Seigneur change ta façon d'être, accepte de prendre le risque. Tu veux que le Seigneur change l'eau en vin de ta vie, accepte de prendre le risque. Amen. Il y a eu changement d'eau parce qu'il y avait d'abord un mari. C'est pourquoi je viens de vous dire, obéir, c'est aussi faire un choix d'avoir un bel entourage. Tu dois avoir des gens comme Marie dans ta vie, des gens qui te poussent à avoir de bonnes choses. Tu dois avoir des gens comme Marie, des gens qui intercèdent pour toi, des gens qui te disent, fais ce que le Seigneur te dit de faire, des gens qui te poussent à te booster, des gens qui te poussent à aller de l'avant. Amen. Quand tu acceptes d'être obéissant envers Dieu, tu dois faire un choix de bel entourage. Tu dois avoir un mari à tes côtés. Cette femme qui va te pousser, va te dire, vas-y, fais tout ce qu'il vous dira. Et tu ne te limites pas seulement à avoir un bel entourage, mais tu acceptes aussi de prendre les risques. Tu acceptes aussi tu acceptes d'avancer dans le flou. Parce que cette personne ne savait pas à quel moment l'eau va se transformer en vin. Et là, il te prit les risques. Il s'est dit, bon, je vais y aller. Le Seigneur m'a demandé de partir et de servir. Moi, je ne vais pas me poser des questions. Je vais y aller. Obéir, c'est dire non au murmure. Obéir, c'est dire non au questionnement. Tu dois arrêter de te questionner. Pourquoi le Seigneur me demande de faire ceci? Pourquoi le Seigneur me demande de faire ceci? Quand tu es obéissant, tu dis non à tout ce qui est impossible. Un chrétien obéissant
Devant lui, tout ce qui est impossible devient possible. Amen. Vous et moi, on ne sait pas à quel moment l'eau s'est transformée. C'est parce que ce monsieur a pris le risque. C'est parce que ce monsieur a accepté de se faire insulter que l'eau s'est transformée en vin. Ainsi, toi, si tu veux voir ta vie changer, tu dois accepter de prendre les risques. Si tu veux voir ta vie évoluer, tu dois accepter de prendre le risque. Je ne sais pas quel est ton degré d'intimité avec Dieu. Je ne sais pas quel est ton degré d'affinité avec les seigneurs. Mais ce que moi, je voudrais te dire aujourd'hui, quand tu acceptes d'être obéissant, tu acceptes de mener une vie consacrée. Et quand tu acceptes de mener une vie consacrée, tu acceptes de faire un choix pour avoir un bel entourage. Tu dois avoir auprès de toi des gens qui vont te dire, fais tout ce que le Seigneur te dit de faire. Tu dois avoir auprès de toi des gens qui vont te faire passer par le toit pour que tu puisses marcher encore un jour. Tu dois avoir auprès de toi des gens qui sont là pour te booster, des gens qui sont là pour intercéder pour toi. Amen. Obéir, c'est prendre les risques. Ce paralytique était infirme, mais il a pris le risque de passer par le toit. Il pouvait encore tomber et être encore inapte. Mais il s'est dit non, si je veux guérir, je dois prendre les risques. Amen. Dans la vie, il n'y a rien que tu peux accéder avec facilité. Non, rien. Si ma bénédiction se trouve dehors, sûrement en marchant ici, il y aura des obstacles. Amen. Ce que toi tu dois retenir quand tu prends le risque, c'est de te rappeler de ce que le Seigneur t'a dit. Cette phrase que le Seigneur t'a dit. Pour le disciple, c'était passons à l'autre bord. Moi, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit pour que tu prennes le risque. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a confié pour que tu prennes le risque. Amen. Les disciples, c'était passons à l'autre bord. Pour toi, j'ignore ce que cette phrase. Mais quand tu te dis que non, rien n'avance dans ma vie, rien ne semble aller, rappelle-toi ce que le Seigneur t'a dit. Passons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit qu'il y aura la tempête. Non. Il n'a pas dit qu'il y aura le vent. Il t'a juste dit, passons à l'autre bord. Et c'est comme ça. Quand le Seigneur te dit, qu'il va te bénir, il ne te dit pas ce que tu vas trouver sur ton chemin. Il ne te dit pas ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Il te laisse dans le flou. Ce que toi tu dois faire, c'est prendre les risques et placer ta foi dans les Seigneurs. Ce que toi tu dois faire, c'est d'avoir un bel entourage. Cet entourage qui te pousse à croire encore à Dieu. Cet entourage qui te pousse à placer ta foi à Dieu. Amen. Tu dois avoir des gens comme Marie. Ces gens qui te disent, fais tout ce qu'il te dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à un cœur aujourd'hui? Amen. Tu peux te manifester. Amen. Tu dois avoir des gens comme Marie, des gens qui intercèdent pour toi. D'où tu dois faire le choix d'avoir un bel entourage. Et tu dois accepter de prendre le risque. Toi et moi, nous savons que entre nos mains, nous tenons de l'eau. Ce qui est dans la vase est un maille. Mais ce que les gens vont boire, ça sera du vin. Ce que toi tu vois aujourd'hui, c'est le négatif. Mais ce que les gens verront demain, ça sera ta gloire, ta bénédiction, ton élévation. Amen. Et être obéissant, c'est aussi accepter le brisement. Tu ne peux pas te dire que tu es obéissant envers Dieu s'il n'y a pas de brisement. Non. Même pour avoir une multiplication de pain, Jésus-Christ a brisé le pain. Jésus-Christ, avant de multiplier le pain, il a commencé par briser le pain. Pour nous montrer que si tu veux être multiplié, tu dois accepter d'être brisé. Pour nous montrer que si tu veux être élevé, tu dois accepter d'être brisé.
Il n'y a pas de multiplication sans brisement. Il n'y a pas de changement de l'eau en vin sans prendre le risque. Et puis il n'y a pas de bénédiction si au côté de toi, il n'y a pas de gens qui te boostent. Il n'y a pas de gens qui te poussent à aller de l'avant. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Nous avons les l'obéissance est un capital dans la carte de vie à moto. Et là, il faut y aller dans la carte de vie. Ce que vous avez obéissance, c'est au Kémésikati. Même dans le monde, puisque vous savez que le monde est dirigé par les esprits. L'esprit ensemble et l'esprit à Satan. Dans les camps, partout aux hommes, c'est l'obéissance. Amen, amen. Habito telema, muvandika, muliko telema temalili. Yango, nakosenga moko na moko, ozo sambela pona bongo na yo. Soki tozo shwe na kati ya vie na biso, c'est puisque tozalaka na kati ya désobéissance. Ba échec ezolanda biso à cause de la désobéissance. Ça désobéissance, ça va bon. Yo c'est le contraire. Ça va bon, c'est le contraire. Yango ozomona ba échec esi elata biso na kati ya bomoi na biso. Omoni ba biso, il faut prendre le risque na kati ya bomoi. Ça va bon. Obi iyo. Est-ce que c'est possible ou échouer par la boca? À ça la gêne pour notre problème na yo. Il y a belle à estomac, na koka ndengeni. Donc estomac ni qui problème ça nango? Non. Mais quand et cause à la malade. Amen, amen. Oye par exemple les amis bino pour na pisio directive ya boy. Ngai na kisioyo na boye ou échouer par la boca. Puisque on a un cas de désobéissance. Mais ce qu'on dit, risque wana. Attends, bela estomac. Zande a kozala na yo moniali. O resire na kati ya bomo na yo. Amen, amen. Amen, amen. Abalumi na église tozana prome songolo. Père okendete. Malilie. Oye. On est commis désobéissance. Ce qu'on connaissait ni nani, on connaissait ni na kati ya bomo na yo. Yanguna kosenga moko na moko esika zali sala introspection ya bomo na yo na makambo na nzambe ezosenga risque soki risque eza te okende liboso ekozala te na yanguna kosenga moko na moko ozosambela mpona bomo na yo Yesu